Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vayeshev. Alors, le sujet, c'est le suivant. Yosef va être vendu par ses frères. Après que les frères de Yosef aient condamné Yosef en pensant que voilà, il allait régner sur eux, qu'il allait gouverner sur eux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de le tuer, c'est-à-dire qu'il était condamné à mort parce que rebelle contre la royauté d'Israël. Le roi devait être Yehuda, et c'était impossible qu'il y ait un autre roi que Yosef, que Yehuda, et donc il a pensé qu'il a voulu créer un schisme dans le cas Israël, coupé en deux, et c'était pas possible, donc il valait mieux condamner et condamner Yosef que de sacrifier le cas Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Et donc, ils ont pensé ça. Yehuda, il intervient, il dit on va pas tuer notre frère, on va pas porter le sang de notre frère sur nos mains, on va le vendre. Et donc, ils ont vendu Yosef. À la suite de ça, ils ont dû prétexter qu'il était mort. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une tunique, la tunique de Yosef, ils l'ont aspergé du sang d'un chevreau, et qui ressemblait au sang humain, et ils ont dit à leur père, voilà, reconnais la kitonnette de ton fils, la tunique de ton fils, et là, il a porté le deuil de son enfant. À la suite de ça, il y a eu deux réactions. Il y a eu la réaction de ses enfants, qui ont dit que là, ils ont commencé à regretter ce qu'ils avaient fait. Ils ont vu que leur père portait le deuil d'un enfant qui n'était pas mort, ils se sont dit, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Et ils ont été voir Yehuda. Et Rashi explique ici qu'ils ont été voir Yehuda en lui disant, mais lorsque tu nous as dit de ne pas le tuer, on t'a écouté, tu aurais dû nous dire de le ramener à la maison. Parce que tu étais le seul cohérent, et tu as vu que c'était grave ce qui se passait, qu'on allait donc assassiner notre frère, et que tu aurais dû aller plus loin en pensant que notre père allait porter le deuil d'un enfant qui n'était pas mort, et ça aurait été insupportable de le voir. Et donc on a regretté de l'avoir fait, mais on regrette aussi de t'avoir écouté. Tu aurais dû aller plus loin et dire non, mais regardez comment on va supporter le deuil de notre père. Et donc, Yered Yehuda Metechav, Yehuda est tombé dans l'estime de ses frères. Voilà ce que dit la Torah. Et donc ils ont dit, tu aurais dû nous dire de le ramener, tu ne nous as pas dit ça, et donc ils l'ont comme si qu'il l'avait un peu refoulé. Et Yehuda s'en va. À la suite de ça, Yehuda s'en va. Et il va épouser une femme qui s'appelle Bat Shua, la fille de Shua. Bon, il a eu 3 enfants, il a eu Onan et Shelah, 3 enfants. Et et ses enfants arrivés à l'âge adulte, Yehuda, il a pensé qu'il devait se marier, donc il va proposer à Tamar, qui est la fille de Shem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Noach, il a eu 3 enfants, Shem, c'est celui qui a créé la yeshiva de Shem et Ever. Donc c'était une grande sadéquette, il a dit, voilà, cette fille qui est Tamar, je la donne à Et la Torah dit que est mort. Il meurt, meurt. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc il dit, voilà, il dit donc cet enfant meurt, et donc il pense Yehuda qu'elle doit épouser son frère Onan, qui doit faire la mitzvah tiboum, ça veut dire de permettre à son frère décédé de pouvoir avoir une descendance. Et elle accepte ce mariage, et son frère accepte, mais il va aller avec elle sans pouvoir avoir d'enfants, parce qu'il dit, mais ces enfants de toute façon ne me reviendront jamais, ça ne seront jamais les miens, donc il allait avec elle sans pouvoir avoir des enfants. Vous voyez, donc sa semence, elle partait en perte, et ça n'a pas plu à Hachem, et il est mort comme son frère est mort. Et donc Rachid nous explique qu'en fait il est mort, parce que quelque part, voilà ce qu'il faisait, et que c'était désastreux, et que c'était exactement l'image de ce que faisait son frère il faisait pareil. Mais pourquoi? Lui, pour d'autres raisons. Parce que Tamar était très très belle. Il avait surtout peur que, après sa grossesse, elle perde sa beauté. Il voulait pas qu'elle perde sa beauté. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saboté. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait pour qu'elle reste belle. Voilà. Voilà, il a mis dans une vitrine et il a mis du baume sur elle pour rester. Vous avez compris? Voilà ce qui s'est passé. À la suite de ça, quand il voit ça, Yehuda, il dit, écoute, ça peut pas. Je vais pas donner le troisième. Donc il lui dit pas ça. Il lui dit, écoute, retourne chez tes parents. Il est trop jeune. Sheila est trop jeune, il retourne chez tes parents. En attendant, elle retourne chez ses parents, mais bon, Sheila a grandi et il lui a toujours pas donné cet enfant. Alors il faut réfléchir aussi, d'abord la première réflexion qu'on a, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, comment ça se fait qu'il se passe toutes ces catastrophes dans sa famille, quoi? Et on a l'impression qu'il se remet pas en cause, Yehuda. Il remet en cause cette femme, en fait. Parce qu'il dit, en fait, Rachid, la Torah dit qu'il lui a pas donné Sheila parce qu'il dit, elle a un mazal un peu spécial. Parce que tous les enfants que je lui donne, tous les maris, elles disparaissent, elle a un mazal qu'elle détruit ses maris, quoi. Voilà comme ça il a pensé. Comme ça dit la Torah. Comment? J'ai compris, mais il a eu peur pour qui? Il a eu peur pour ceux, il a peur d'être la cause. C'est qui la cause de la mort de ses enfants?
C'est Yehuda. C'est elle. Non, Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah, c'est une femme, elle tue ses maris, donc ça veut dire qu'elle est tueuse de mari, quoi. Ah, oui. Elle n'a pas dit que lui, il est tueur, non? Je pense que ça continue cette histoire. Ça Peut-être. veut dire qu'une femme, oui, j'ai entendu ça. Ah, oui. Quelqu'un qui a été marié 2 fois et les 2 maris sont morts, Oui. il y a une question si elle a le droit de se marier Une troisième fois. J'ai compris. C'est une halakha. Si, ça peut être un mazal de femme comme ça. Ok. Mais c'est comme ça qu'il l'a traduit, en tout cas, lui. Il n'a pas traduit que ça venait de lui, il a traduit que ça venait d'elle. Et donc il a dit, ben voilà, je ne vais pas lui donner mon troisième enfant. À la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Elle voulait absolument avoir des enfants. Pourquoi je vous explique ça? Parce que le Midrash explique que Yehuda c'est la royauté, Yehuda c'est la royauté, et elle va engendrer des rois. C'est cette femme qui va épouser la famille de Yehuda, elle va épouser Yehuda, donc la royauté, mais elle va épouser celui qui va être roi d'Israël, qui va être un jour David Améler, et le Mashiach qui descend de David Améler. Donc elle voulait absolument, elle avait très à cœur de pouvoir être cette femme. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une chose incroyable, elle va se déguiser. Elle va se déguiser en femme des rues, quoi, et en espérant qu'elle puisse atteindre Yehuda et qu'elle puisse avoir des enfants avec lui. C'est bizarre cette pratique. À part ça, ce qui est bizarre, c'était une femme très très pudique. Au point que Yehuda, quand il l'a vue, il l'a même pas reconnue. C'est-à-dire, elle avait une pudeur incroyable, quoi. Vous voyez même pas son visage. Ça veut dire, vous imaginez, donc elle avait une grande pudeur. Et cette femme-là, elle a une grande pudeur antérieure, donc elle doit pouvoir engendrer des gens exceptionnels. Mais elle va faire une pratique bizarre. Ça, c'est un personnage dans la Torah, ça s'appelle Tamar. Il y a une autre femme qui apparaît dans la Torah, c'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, parce que Yosef, après cette paracha, pourquoi on a juxtaposé ces parachutes? On parlait de la vente de Yosef et on coupe la Torah. La Torah coupe ce passage et elle parle de Yehuda avec ce qui se passe avec Tamar. Voilà. Et tout à coup, on reparle de Yosef après plus tard, en expliquant que Yosef, il s'est retrouvé vendu esclave par des Ishmaélim. Il a été vendu à un des ministres de Paro qui était Potiphar. Potiphar, il avait une femme. Et cette femme, quand elle a vu Yosef, parce que Yosef, il était brillant, il était intelligent, il était beau, voilà, et donc elle est tombée amoureuse de cet homme. Mais elle n'a pas seulement fait ça, elle a dit, tiens, je vais interroger les astrologues, et elle a demandé, mais qu'est-ce qu'il va y avoir entre nous deux? Et il a dit, ben voilà, il y a un lien parental, parce que il y aura des enfants qui vont découler de ta famille, avec lui. Elle était certaine que la femme de cet homme, c'est ce qu'elle a pensé, c'est ce qu'elle a compris des astrologues. Et donc elle va tenter cet homme, les Shem Shamaïm. Ça veut dire qu'on a 2 femmes qui ont fait 2 choses, les Shem Shamaïm. Une, Tamar, elle a essayé de séduire Yehuda de la manière dont elle a choisi de séduire Tamar. Elle, c'est une grande sadéquette, elle a utilisé une formule bizarre. Ouais. Et l'autre, c'est pas forcément une sadéquette, mais elle a dit, voilà, je veux absolument, voilà, j'ai su que j'allais avoir une des enfants de lui. Elle pensait que c'était elle, en fait, c'était pas elle, c'était Asnat, la fille adoptive. Parce qu'elle a adopté, ils ont adopté une femme, une jeune fille, qui était Asnat, qui était la fille de Dina. Lorsque Dina a été abusée par Shrem Ben Hamor, elle est tombée enceinte, elle a eu une fille. Cette fille, elle s'est retrouvée là-bas. Et donc, elle s'est retrouvée là-bas, elle a été adoptée par Potiphar. Elle croyait que c'était elle, en fait, c'était pas elle, c'était cette fille adoptive qui allait épouser Yosef. Donc elle s'est trompée, mais donc elle a tout fait en fait en pensant absolument que c'était elle qui devait faire cette démarche. Et donc elle a été juste, elle dit Rashi, elle a fait les Shem Shamaim, c'est-à-dire elle a dit voilà, c'est au nom du ciel, je sais que je vais avoir des enfants de lui, il faut absolument qu'il accepte. Et donc elle va courir derrière lui, elle va le séduire, et elle va essayer de le tenter, ouais, alors qu'elle est femme mariée. Et lui dit mais je peux pas aller avec toi, c'est impossible, parce que d'abord il la regardait jamais, et à part ça, comment vous dire, elle se changeait 3 fois par jour, ça faisait 1 an qu'elle vivait là-bas, elle se disait mais il faut absolument qu'il accepte de venir avec moi. Quand il y a eu la fête à l'époque, parce que le Nil montait en crue, et puis le Nil c'était un dieu à l'époque, il se nourrissait du Nil, le Nil montait en crue, et c'est le Nil qui montait en crue qui alimentait les terres qui étaient dans les rives du Nil, et qui abreuvait ce Nil, et qui permettait de cultiver. Et donc il y avait une fête. Donc ils allaient là-bas, ils allaient pratiquer cette fête, les Égyptiens. Et elle a prétexté qu'elle était souffrante, elle n'est pas partie à la fête. Bon, évidemment, Yosef n'a pas été non plus, il n'était pas idolâtre, et donc elle s'est retrouvée seule avec lui, et là, il a eu tort de rester là. Et là, elle l'a tenté, jusqu'à ce que, en fin de compte, il a vu 2 choses. Il a vu le visage de son père et de sa mère. D'accord, ce qui l'a empêché de fauter, et son père lui a dit, écoute, regarde, sur le Choshen, sur le pectoral, il y aura les noms des Shvatim. Est-ce que tu veux qu'on enlève ton nom?
Il a dit non, il a dit peut-être qu'Hachem il va nous demander, il a dit peut-être qu'Hachem va me demander de me sacrifier comme Yitzhak et je pourrais pas, je serai impur. Peut-être qu'Hachem il va venir en prophétie comme il venait chez mes parents et je serai impur. J'ai pas envie de fauter. Tu es une femme mariée, je veux pas. Et donc il a craqué. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a vu elle tenait pas. Et donc elle a pris son sabre. Elle avait un couteau sur elle, elle l'a tiré de sa robe. Elle a voulu le tuer. Et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré de son vêtement et elle a tapé dans le vide et il s'est sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait ce vêtement en main, elle a dit mais qu'est-ce que je vais faire avec? Elle a demandé à ses amis qu'est-ce que je peux faire avec? Elle a dit bah écoutez, dis qu'il a essayé d'abuser de toi et comme ça on va le condamner. Elle a dit oui mais d'accord mais personne ne me croira. Alors allez dire à vos maris aussi qu'il a essayé de vous convoiter. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand son mari est revenu de la fête, elle dit voilà ce qu'il a essayé de faire Yosef avec moi. Et puis tous les maris des femmes sont venus se plaindre en disant mais Yosef aussi, il a essayé d'abuser de nos femmes. Et donc ça fait un scandale. Il a dit il faut que je le condamne à mort. Il a condamné à mort. Le problème c'est que Yosef, il tenait la maison de Potiphar. C'est lui qui s'occupait de tous les biens de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a demandé les curés. Il dit voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, écoutez, amenez-moi le vêtement. Les curés, ils ont dit, amenez-moi le vêtement. Il dit, écoutez bien, c'est simple. Si le vêtement est déchiré devant, c'est qu'elle s'est débattue, et donc elle lui a tiré son vêtement, et donc c'est lui qui est coupable. Et si c'est déchiré par derrière, c'est que c'est elle qui a couru derrière, et il s'est sauvé, elle a déchiré son vêtement par derrière. Ils ont dit, amenez-moi le vêtement, ils ont mis le vêtement, et c'était déchiré par derrière. Donc il dit, il est innocent. Le problème, c'est que, avec tout le scandale que ça avait fait, il ne savait pas quoi faire. Potiphar ne savait pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, écoute, regarde, tu vas aller en prison. Et le jour où tu iras en prison, la nuit, tu pourras travailler. Et voilà ce qui s'est passé pendant 10 ans. Pourquoi 10 ans de Midrash? Parce que 10 frères. Quand il a dit, vous allez vous prosterner à moi, etc., il s'est un peu vanté, ça, pour canaliser son orgueil, qui était révélé par ses rêves, il a dû passer 10 ans en prison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Donc, on voit qu'il y a 2 personnages dans la Torah, il y a 2 femmes. C'est intéressant qu'on réfléchisse à ça. Ouais. Parce que elles ont toutes les 2 fait les Shem Shamaïm, mais il y en a une qui bizarrement a une manière de le faire qui paraît bizarre, et l'autre aussi qui s'acharne en pensant qu'elle a raison, et qu'en fait elle a raison, elle est dans son tort. C'est intéressant de voir que par acharnement de vérité, des fois, on peut faire des erreurs. Oui? Et que voilà ce qu'elle a dit, elle a dit, même quand elle a dit mais tu es marié, elle dit mais c'est pas grave, j'irai avec toi et je tuerai mon mari. C'est-à-dire jusqu'où elle a été pensée qu'elle était capable juste pour avoir des enfants avec Yosef, elle pensait que c'était légitime, et elle a été jusque-là. Alors c'est très intéressant que, par des émotions qui sont des émotions de vérité, on peut arriver à des extrêmes pareils. Et on peut se tromper carrément. C'est-à-dire, elle a interprété les astrologues en pensant que c'était elle, en fait c'était pas elle. Et tout ça, elle s'est montée un film, en fait, carrément, en pensant, elle a fait les Shem Shamaïm. Elle a dit, voilà, moi je suis sincère dans ce rapport, je suis sincère dans cette forme de vérité, donc elle est entière dans ce qu'elle pense. Malheureusement, c'est articulé par des choses qui sont pas vérifiées. Et donc elle peut... Est-ce qu'elle n'a pas craint de penser qu'elle a pu se tromper? Et donc, elle a organisé tout ce stratagème pour essayer de séduire Yosef, mais tout ça, c'était faux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était faux, tout ça, c'était faux. Pourquoi c'était faux? Parce que, c'est un acte adultère, elle est mariée, et donc elle se croit dans sa vérité, alors qu'elle n'est pas capable de pouvoir être lucide dans cette relation. Et ça, c'est la femme de Potiphar. La femme de Yehuda, c'est l'inverse. C'est lui qui refuse. Ça veut dire que c'est lui qui pense qu'il est dans son droit. Parce que c'est une femme, il y a une halakha qu'une femme, elle peut être une assassine de mari. Voilà, c'est une halakha qui existe. Et lui, intellectuellement, peut-être ça l'intéresse de penser ça pour se déculpabiliser en disant ça vient pas de moi, ça vient de cette femme. Et donc, il se dit, je vais quand même pas me permettre de lui donner mon 3e enfant parce qu'il va encore disparaître, c'est pas possible. Et Yehuda, il va perdre sa femme ensuite. Donc, il perd ses enfants, il perd sa femme. Le premier enfant s'appelle Er. Le deuxième s'appelle Onan. Le troisième s'appelle Shelah. C'est quoi Er? Il y a marqué Er, il était Ra B'nei Hashem. Er en hébreu, c'est éveillé, mais ça veut dire aussi Ra, c'est l'inverse de Ra, de mal. Son deuxième enfant s'appelle Onan. Un Onan en hébreu, c'est un endeuillé, quelqu'un qui est triste. Ouais. En fait, il portait peut-être le droit, le devoir de porter le deuil de son frère qui devait engendrer des enfants à son frère. Onan, c'était sa faculté, soit sa fonction peut-être première. Vous comprenez? Seulement chacun, il a eu une déviation. Ça veut dire qu'il a pensé dans l'intérêt de soi. Comment ça se fait que Yehuda, il engendre des enfants qui ne réfléchissent que dans l'intérêt d'eux? Il est rare parce qu'il dit, mais moi, ce qui compte, c'est que ma femme, elle reste belle, ça va, donc il va éviter d'avoir des enfants.
Oui, vous avez compris, cette réflexion, c'est quoi la pensée de R? C'est une pensée égoïste, ça veut dire, elle sera privée d'avoir des enfants, elle sera jamais mère de sa vie, mais c'est pas grave. Pour peu que je puisse avoir une femme belle autour de moi. Vous avez compris? Voilà, cette forme d'égoïsme, en fait. Mais comment ça fait que Yehuda, il engendre des enfants pareils? Pourquoi des enfants pareils? Alors, il y a plusieurs choses à comprendre. Un, parce que, écoutez-moi bien, ils ont eu un grand Yetzirah quand même. Onan, il a dit, mais ces enfants seront jamais les miens. Pourquoi je vais essayer, pourquoi je vais engendrer des enfants à mon frère alors qu'ils sont jamais à moi? Alors il dit, je n'ai pas besoin d'en avoir. Donc il va garder cette femme pour lui, sans avoir l'objectif de pouvoir permettre à son frère d'être un jour, entre guillemets, père d'enfants qui vont être engendrés par sa femme, son ex-femme. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire qu'on est pareil dans cette forme d'égoïsme. Mais comment c'est que Yehuda, il engendre des enfants pareils? Et pourquoi il y a un tel Yetzirah dans l'histoire? Alors il faut savoir, on a dit comme ça, souvent on a dit que quand il y a des grandes mitzvot à réaliser, il y a un grand Yetzirah. Énorme. Ça veut dire que Yehuda, c'est le roi d'Israël. Yehuda, il va engendrer le Mashiach. Donc vous pensez bien que Mashiach, c'est la fin des temps. Le Yetzirah, il va s'acharner. On est d'accord? Donc il va y avoir du Yetzirah dans le couple de Yehuda et dans le couple, de Er et Tamar, de Er et Onan. Un très grand Yetzirah, qu'on a du mal à comprendre parce qu'on se dit mais comment il a pu faire une chose pareille. En vérité ça se comprend pas humainement, c'est vrai, parce que bon, avec la morale qui est l'éducation qu'ils ont dû recevoir, c'est une chose qu'on ne fait pas, évidemment. Donc c'est à dire que le Yetzirah, il va aller contre cette moralité. Pourquoi? Parce que c'est un degré de Yetzer qui dépasse l'entendement. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qu'on doit comprendre de façon logique, mais de façon où on comprend que derrière il y a un enjeu. L'enjeu, c'est ce que ça va engendrer dans l'histoire. Depuis le départ, Yehuda, on sait qu'il va engendrer le Mashiach, c'est comme ça fait partie, c'est ce que dit le Midrash. Donc il va y avoir un très très grand Yetzirah pour empêcher que ça se fasse. Pour ça qu'ils vont avoir des ta'avot un peu bizarres. Parce que Tamar, elle doit être la femme qui doit engendrer Minashamem, la royauté d'Israël. Elle le porte en elle, c'est elle qui le désire ardemment. Et ce désir ardent qu'elle a en elle, c'est pour ça qu'elle va faire des choses incroyables, improbables. Elle va jusqu'à aller s'habiller en prostituée pour essayer d'imaginer que... Évidemment, Yehuda ne va jamais accepter une chose pareille. Elle a une chance sur des millions, ça puisse se faire. Oui, non, comment ça fait qu'elle a tenté? Ça veut dire qu'elle avait tellement envie que ça se passe comme ça, elle a dit j'ai une chance sur un milliard, c'est pas grave, je tente. Tellement le désir est grand, vous comprenez? Ça veut dire qu'elle va faire une chose, mais pourquoi elle a choisi ce mode de fonctionnement qui est antinaturel? C'est pas une femme c'est une femme pudique, Tamar. C'est une femme qui est tellement pudique que, comment elle aurait imaginé une chose pareille? Alors il faut comprendre un autre principe. Quand on va faire des mitzvot aussi énormes que celle d'engendrer la royauté, le Mashiach, et qui sont la base du clan d'Israël, il va y avoir un grand Yetzirah. Alors vous savez ce qui va se passer? Elle va se déguiser en femme de la rue. Pourquoi? Comme si qu'elle allait fauter. Et le Yetzirah, il va moins s'acharner sur elle. Vous avez compris? Vous comprenez pourquoi c'est comme ça maintenant? Partant du principe que quand vous faites des mitzvot en direct, vous allez voir, Yetzirah, il va s'acharner. Et plus c'est important, et plus c'est proche de votre véritable avodat Hashem, et plus ça va être quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'on peut expliquer beaucoup de choses avec ça. On peut expliquer la faute du veau d'or. Pourquoi tout ça qu'on reçoit la Torah, ils ont fait l'inverse de ce qu'ils devaient recevoir? C'est incroyable. Ils ont fait un veau d'or alors qu'ils devaient recevoir la Torah. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un très grand Yitzhara à ce moment-là. Quand vous avez, par exemple, j'ai souvent dit, quand vous faites la tefila, quand vous faites des mitzvot qui sont proches de ce que vous devez devenir, tout à coup ça s'acharne, on ne sait pas d'où ça sort. Vous faites la tefila, vous pensez à autre chose. On veut vous empêcher de faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que la proximité que vous allez atteindre par la prière, elle est directe. Vous allez directement parler à Hachem. Et ça, Yitzhara, il sait que si vous allez atteindre ce niveau-là, lui, c'est terminé. Il le sait. Si vous ne le savez pas, vous le savez par lui. Vous avez compris? Si vous ne savez pas qu'est-ce qui est important à faire pour vous, c'est Yitzhara qui va vous le dire. Vous dites, je ne sais pas quoi faire de ma vie, moi je ne sais pas ce que je vais faire, c'est quoi qui est important chez moi, je ne sais pas. C'est Yitzhara qui va vous dire. Que vous allez voir que ça va s'acharner contre vous dans une certaine situation, c'est que vous êtes proche de quelque chose qui est le but de votre vie peut-être. Vous ne savez pas. Personne ne connaît l'exigence qu'Hachem il a de soi. C'est l'Yitzhara qui va vous le dire. Lui, il le sait. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que si vous avez un Yitzhara très fort dans un certain domaine, qu'il soit d'Avera ou de Mitzvah, c'est que soit on veut vous détruire en particulier dans cet esprit-là de Avera, soit on veut vous empêcher d'atteindre quelque chose dans une Mitzvah. Les deux sont vrais. Ces deux personnages, c'est ce que représente peut-être Tamar et ce que représente, comment elle s'appelle, la femme de Potiphar. On ne sait pas son nom. Comment? Sulchana, je crois. Sulcha. Hein?
Non, elle, non, Potiphar, c'est lui. non, Potiphara, c'est le petit pot de. Non, non, elle s'appelle Sulcha, je crois. Dans le Midrash, c'est marqué Sulcha, je crois. Sulcha. Potiphara, non, Potiphara, c'est la femme de Potiphar. Mais non, mais elle s'appelle comment, son prénom, c'est comment? Ah, je croyais que c'était son prénom. Non, non, c'est pas son prénom. Elle s'appelle Sulcha, je crois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes de réflexion. Il y a celle qui est dans la Torah et celle qui ne l'est pas. Et c'est intéressant de voir que voilà l'attitude de ces deux femmes. Vous voyez, une attitude de ces deux femmes. Ça veut dire qu'il y a une forme il y a à chaque fois une incohérence qui nous paraît bizarre. C'est que bon, là, le comportement de Tamar il est bizarre et le comportement de comment elle s'appelle, de Potiphar. Maintenant, la femme de Potiphar. Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsque finalement, là-bas c'est marqué dans le Midrash qu'il y a un ange qui a donné envie d'aller avec elle. Et Yehuda, lorsqu'il voit cette femme, d'abord il ne la regarde pas, et il a une envie d'aller avec elle, et là il sait que on lui fait savoir, disons, bon c'est un peu spécial, que des rois vont sortir de cette femme. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu me proposes en échange de ce service? Il dit, elle lui dit, donne-moi ton bâton. Non, il dit d'abord, je te donnerai un chevreau. Pourquoi un chevreau? Hein? Sacrifice. Un chevreau, c'est pourquoi? Rachid dit pourquoi? Ça rappelle le sang de... Parce qu'il a trompé son père avec le sang du chevreau. Ouais, c'est ça. Ensuite, c'est-à-dire c'est toujours un rapport avec sa faute. Ensuite, elle lui avait dit dire, donne-moi ta bague, donne-moi ton bâton et donne-moi ton manteau. Le manteau, c'est encore Yosef. Le manteau, c'est Yosef. La bague, c'était il devait l'épouser. Et le bâton, c'est la royauté. Le bâton, c'est le sceptre. Elle va avec lui, elle va tomber enceinte. Au bout de 3 mois, on sait qu'elle est tombée enceinte, elle n'est pas mariée. Ils vont devoir juger Tamar. Bon, vous auriez été Tamar, qu'est-ce que vous auriez dit? Tout de suite, on aurait dit que c'était Yehuda. Tout de suite, on aurait dit, attends, je ne veux pas mourir à cause de lui quand même. Donc vous auriez embêté. Ouais. Elle ne trouve pas le bâton, elle ne trouve pas le manteau, elle ne trouve rien. L'huile de sarin, il a fait que ça s'est caché. Elle devait mourir. Ça va, parce qu'elle savait qu'elle a engendré le. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie Hachem, elle dit, je t'en prie Hachem, fasse qu'on puisse retrouver cette chose-là. Des objets que j'ai en gage. Et Malach Gabriel lui ouvre les yeux, elle retrouve les objets. Après sa prière, elle retrouve les objets. Mais elle ne va pas prendre les objets et les amener directement chez Yehuda. Elle va demander à quelqu'un de les apporter, en lui disant, Akerna, reconnais, je t'en prie, à qui s'appartient ce bâton. Pourquoi Akerna? Je t'en prie, reconnais, parce que eux, ils ont dit, Yehuda a dit à son père, je t'en prie, reconnais la tunique de ton père. Ce sont des mots-clés, en fait. Parce qu'Hachem, il a voulu de façon subtile lui faire savoir qu'il avait fauté vis-à-vis de son père. Et la réparation va passer par Tamar. Akerna, je t'en prie, reconnais. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a pensé, elle? Elle a dit comme ça. S'il reconnaît, tant mieux, sinon je préfère mourir. Pour ne pas lui faire honte. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et de là, on apprend un principe de Tamar, que Moutav, il est préférable, Noach le Adam, il est préférable pour un homme, chez Ipol le Kif Shanaesh, il vaut mieux qu'une personne, elle se jette dans la fournaise ardente, Velo Yalbim Penechavero Barabim, de ne pas faire blanchir le visage de son prochain. C'est de elle qu'on l'apprend. Morukva, c'est marqué en Gemara dans Ktuvot, la Gemara dit Morukva, c'était un Tamid Chacham. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il donnait de la zdaka en cachette à des pauvres. Il avait des bourses d'argent qu'il regardait chaque mois, et il mettait sous la porte d'un pauvre. Et il se sauvait. Et un jour, il y a un pauvre, il dit, c'est qui me met de l'argent sous ma porte tous les mois comme ça? Il a voulu savoir. Donc il a attendu derrière la porte, il a entendu du bruit, il a ouvert la porte, et Morukva, il a entendu qu'on le suivait, il a couru. Et le pauvre lui a crié derrière, merci, vous voulez dire merci, merci beaucoup. Il ne voulait pas qu'il sache que ça soit lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une fournaise ardente, il est rentré dans le four. Pour ne pas lui faire honte. Sa femme, elle l'a suivi, dit la Gemara. Elle est rentrée dans la fournaise. Et lui, il commençait à se brûler les pieds. Elle a dit, mets tes pieds sur les miens. Il a dit, mais quel mérite tu as de ne pas brûler, toi? Il dit, parce que toi, tu donnes de l'argent à des pauvres. Moi, je donne à manger à des pauvres. Ça veut dire, eux, ils sont obligés d'aller acheter de la nourriture. Moi, je leur donne directement de la nourriture. Mon mérite, il est plus grand que le tien. Et donc, elle a dit, donc c'est pour ça qu'elle a été sauvée. Mais il ne voulait pas lui faire honte, il a préféré se jeter dans la fournaise ardente. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle portait en elle? Elle a dit, voilà, de toute façon, je crois en Dieu. Donc, si ce que je porte doit pouvoir vivre un jour, alors, j'ai pas besoin de passer par le fait de faire honte à cet homme. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire par force de pudeur. Oui. C'est-à-dire qu'elle a tout fait. Elle a dit comme ça. Elle a dit voilà, moi je ne veux pas qu'ils reconnaissent de force. C'est incroyable.
Parce qu'elle aurait pu dire, parce qu'elle a été condamnée par le Beddin, le tribunal de l'époque, elle était la fille de Shem qui était un Cohen, et on sait qu'une bat Cohen qui fait un acte adultère, elle est condamnée à Srefa. Donc il dit qu'elle soit. Il y avait Yaakov dans le Beddin, il y avait Yitzhak, il y avait Yehuda. Il y avait Yaakov Avinu, il y avait Yitzhak Avinu, et il y avait Yehuda qui l'ont condamné. Mais après, elle a dit, écoutez, je vous en prie, voilà, qu'ils reconnaissent là qui appartient ce bâton. Le Midrash, il dit qu'il avait un très grand Yetzira de renier. Pourquoi? Parce que s'il dit que c'est lui, vous imaginez comment il a eu cet enfant? Alors qu'il est le chef des tribunaux de l'époque. Parce que si vous dites, je sais pas moi, un grand rave, il va dire, voilà, j'ai eu un enfant comme ça. Il avait un grand Yetzira de refuser. Il aurait pu prétexter dire, cette fille, non, mais attendez, moi, oui, ce sont mes bâtons, je reconnais, mais elle me les a volés. C'est facile. Ça aurait été facile pour lui, oui, non? Bah oui, c'était le roi. Il a dit non, il a dit je reconnais. Sadka Mimeni, elle est tzadékette, elle a raison, et de moi sont ses enfants. Il n'a pas eu peur des conséquences. Et donc elle a eu Zerach, elle a eu Peretz et Zerach. C'est-à-dire qu'elle a eu des enfants qui vont démarrer parce que on sait que Peretz, c'est lui qui va engendrer David, ouais, etc. Et le Mashiach va passer par lui. Donc ça veut dire que voilà ce qu'on a compris. On a compris que quand on fait les choses, les Shem Shamaim, et qu'on ne le fait pas dans l'intérêt de soi, parce qu'elle avait tout à gagner de dire à son mari, à son futur, écoute, regarde, ces enfants sont de toi, voilà, j'ai les bâtons, j'ai tout ce qu'il faut. Donc elle aurait pu prétexter, elle dit non, je préfère qu'ils reconnaissent que de lui faire honte. C'est-à-dire qu'on est exactement à l'inverse de ce qu'a fait, comment elle s'appelle, la femme de Potiphar. Elle a dit, il faut qu'il m'épouse. De quelque manière qu'il soit, il faut que j'ai des enfants avec lui. Et elle a été jusqu'à le pousser en prison, jusqu'à le détruire, en fait, vous comprenez? Tamar, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que Tamar, elle a dit que s'il reconnaît ton fils, s'il ne reconnaît pas, c'est pas grave. Je disparaîtrai, mais j'aurais pas fait cette avéra. Ça veut dire qu'il y a comme si qu'au-dessus d'eux-mêmes, il y avait quelque chose, ce qu'on appelle la shrina. Ouais, que cette présence divine, elle est là, on sait qu'elle est présente, on sait que c'est une provocation à atteindre des niveaux dans sa vie. Que son épreuve, en vérité, il faut le comprendre comme ça. Soit je regarde ce que je vis, évidemment, que ce que je regarde, attendez, je vais quand même pas mourir, j'ai les preuves de ce rapport, je vais envoyer les bâtons et je vais enlever la bague et le manteau. Soit je dis, il y a un bon Dieu derrière. Ça veut dire que tout ça, c'est une sorte de scénario organisé par Hachem, pour que j'arrive à atteindre des niveaux. Vous avez compris? Il faut avoir ce regard dans sa vie, en tant que femme, c'est très important, que je ne comprends pas ma vie en fonction de ce que je vois, mais de ce qu'on a voulu faire derrière. Ça veut dire, moi je dis souvent dans les shiurim, c'est très important, c'est un peu audacieux, mais c'est comme ça, mettez-vous à la place d'Hachem. C'est pas grave. C'est vous Hachem. Donc vous envoyez Yehuda, vous envoyez cette histoire-là, vous envoyez tout ça. Ça va? Pourquoi je vous dis que c'est important de réfléchir comme ça? Parce que Yehuda, il n'a jamais pensé une seconde qu'il allait avoir des enfants avec cette femme. Mais est-ce que c'est ça qui était prévu par Hachem? Ouais. Alors lui, il croyait, voilà, je vais donner Tamar à mon fils, et il disparaît, chacun disparaît. En fait, c'est pas ça, il fallait que toi, tu aies des enfants avec elle. Mais c'est pas lui qui va décider, c'est Hachem qui va décider. Mais c'est tellement précieux comme relation, parce qu'on va rejoindre le Mashiach, que ça va pas se passer facilement, évidemment. Donc il faut comprendre comme ça. Il faut le comprendre dans le sens où c'est pas ce qui m'arrive qui est provocateur, c'est ce qui m'arrive qui est provocateur de dimension personnelle. Je vais être capable de m'appeler Yehuda. Vous savez ce que c'est que Yehuda? Ça veut dire que je vais reconnaître que j'ai eu tort. Yehuda, c'est une oda, c'est une reconnaissance. Maintenant, Yehuda est en faute. Depuis l'instant où il a vendu Yosef, il est en faute. Mais Hachem, il l'aime parce qu'il mais oui, mais évidemment, mais c'est vrai pour lui, c'est vrai pour tout le monde. D'où je sais, c'est pas facile qu'il a vécu quand même. Mais est-ce qu'au bout de ça, il n'a pas reconnu que finalement il a eu tort? Mais c'est ça qu'il voulait Hachem. Mais regardez l'acharnement derrière d'Hachem. Il perd ses enfants, il perd sa femme, c'est énorme. Il a une relation stérile avec une femme dans les chemins. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est pour créer du remords. Que la personne se dit, mais attends, mais où je vais, qu'est-ce que je fais? Il est tellement captivé par l'idée qu'il doit engendrer le cas Israël, etc., qu'il est incapable de penser qu'il est en faute. Vous comprenez? Donc il va tout le temps reporter les choses sur les autres. C'est sa belle-fille, vous avez compris? Alors qu'en fait, il perd des enfants, pourquoi? Parce qu'il engendre des enfants qui lui ressemblent. Quand quelqu'un fait des choses par intérêt personnel, en vérité, c'est pas conscient chez lui, parce que ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est qu'ils ont jugé Yosef, prétextant qu'il a voulu prendre la royauté de Yehuda. Donc il est dans son droit, c'est ça, il est dans son droit. La Torah, c'est pas marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué parce qu'ils l'ont jalousé, parce qu'ils l'ont haï. Ça veut dire que le fond du fond de la réflexion,
il n'est pas issu d'une halakha. Il est issu d'un mauvais ressenti. Après, comment ça va se traduire? Il faut bien se débarrasser de Yosef. Alors on va trouver une halakha. Il va rebelle dans la royauté de Yehuda. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'inconsciemment, il y a une forme de rejet de Yosef, forcément consenti par les frères, parce que tu vas quand même pas régner sur nous, tu vas quand même pas nous gouverner. Vous comprenez? Donc derrière, c'est traduit comme l'interprétation que Yosef il va prendre la place de Yehuda, et donc ça va créer un conflit intérieur qui est issu d'une jalousie ou d'une haine. Et ça, il va falloir qu'on se débarrasse de cet enfant. Alors on va intellectualiser ce rapport et on va dire, Yosef, il est contre la royauté de Yehuda. Mais cet argument, en vérité, il n'est là que pour soulager une conscience. Ce que je vous dis n'est pas conscient, bien entendu, on parle de tzadikim, donc ça veut dire que c'est pas conscient. Mais derrière, il y a une volonté de détruire ce qui existe. C'est pour ça qu'il va produire des gens qui sont dans une forme d'égoïsme profond, qui est de dire, voilà, je vais avec Tamar, mais elle va garder sa beauté. Ou à quoi ça sert que j'ai des enfants avec cette femme alors que ce ne sera pas les miens? Cette réflexion-là, c'est la réflexion de la personne qui pense que tout lui revient. Vous comprenez? Exactement comme Yehuda, consciemment, qui pense qu'il ne va pas prendre ma place. Ou bien, j'ai un rôle à jouer dans ma vie, il en a un, c'est dommage qu'il se trompe de chemin et donc il doit disparaître parce que monsieur est entêté à croire qu'il va prendre la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça crée des choses, ça crée des sentiments qui ne sont pas forcément conscients. C'est pour ça que c'est très important d'analyser ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez vous rendre compte que tous les événements que va vivre Yehuda, c'est dans cette réflexion-là qu'il faut l'avoir, c'est-à-dire qu'on va lui montrer au final qu'il est destructeur de raison d'être. C'est-à-dire que ses enfants vont disparaître, sa femme disparaît, tout ce qu'il crée n'a pas d'avenir, bizarrement, c'est bizarre, vous avez compris, etc., etc. Et lui va tout le temps penser que c'est la faute des autres, c'est la faute de Tamar, c'est la faute de... Jusqu'à ce qu'il arrive à être modé. Ça veut dire, il porte un nom, il s'appelle Yehuda. Il faut qu'il arrive à définir son nom. Alors les expériences de vie qui vont graviter autour de lui vont l'amener à devenir cet homme. Mais ça, c'est possible que si on croit en Dieu. Vous comprenez ça? Parce que si un type ne croit pas en Dieu, il se suicide direct. Ça veut dire qu'il perd sa femme, perd ses gosses, il perd tout ça, c'est catastrophique. Mais c'est quelque part, c'est tellement profondément ancré en lui que la seule manière d'extirper cette capacité à pouvoir s'appeler Yehuda, ça va se passer comme ça. Plus c'est profond, plus on est entêté, plus ça s'acharne. C'est comme ça. Et plus on est souple dans sa tête, on est élastique, ça veut dire qu'on n'a pas de place. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, tout ce que nous sommes, c'est que la capacité à faire un choix dans sa vie, voilà, c'est tout, voilà. Donc tout ce qui m'arrive, je l'accepte ou je le refuse, parce que c'est mon épreuve. Mais j'ai une cohérence derrière, vous avez compris? Je ne suis pas prisonnier de mon désir. Je suis prisonnier de rien du tout, ça va? Parce que on doit être saméar dans ce qu'on nous a donné. Saméar Bechelko, c'est une preuve d'anava extraordinaire. Ça veut dire, je vous ai souvent dit dans les shiurim, on ne peut pas se vanter de réussir. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes, votre intelligence, je sais pas, vos facultés, vos compétences, tout ça c'est qui? C'est Hachem, vous n'avez rien choisi du tout. Vous avez fait de vous quelque chose, mais vous n'avez rien choisi, ça va? Vous n'avez ni choisi l'environnement où vous êtes né, ni vos parents, ni votre intelligence, votre couleur de peau, votre couleur de cheveux, rien, zéro. Et tout ce qui existe aussi, c'est Hachem. Donc qu'est-ce que nous sommes là-dedans? Ce que vous faites, c'est grâce à Dieu. Ça va? Vous avez vu, vous avez compris, vous avez entendu, vous avez parlé, vous avez fait. C'est grâce à Dieu. Bah oui, grâce à lui. Sinon, si vous n'avez pas tout ça, vous avez... Et tout ce qui existe autour de vous, c'est grâce à Dieu aussi. Donc qu'est-ce qu'on est, nous? Hein? On est quoi? On est quoi? Rien, on est rien. Alors si on est rien, on est rien. Alors c'est pas possible, on est quelque chose, on est quoi? Non, on est là pour servir Hachem. Mais c'est-à-dire, on est quoi? C'est quoi? Hein? On est Je pense on est des instruments d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai compris ça, mais c'est quoi votre part là-dedans? Vous avez compris, vous avez une part infinie, c'est incroyable. Elle est où cette part? Infinie, infinie, infinie. Oui, Ah ouais. on a quand même le libre arbitre, on a un choix. Donc ça veut dire que vous n'avez que le choix. Ouais. C'est tout ce que vous avez. Vous n'avez que le choix de faire de vous quelque chose. On vous a donné des choses, qu'est-ce que vous faites avec? C'est que ça qui vous reste. Vous avez compris? Je vous ai donné l'intelligence, une faculté à voir, à vous mouvoir, à comprendre, à entendre, à parler. Ça vous a été donné, c'est un don. Qu'est-ce que vous faites avec? C'est vous qui choisissez. D'accord? Maintenant, Hachem, il nous guide aussi dans ce choix. Ça veut dire que voilà, toutes les épreuves qui tournent autour de Yehuda, etc., de Tamar, de Potiphar, c'est des choix qui sont proposés à la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a choisi que Tamar, elle a dit, il faut que j'ai absolument des enfants avec elle. Elle fait le Shem Shamaïm. Elle dit, mais d'où je sais que c'est le Shem Shamaïm? Parce qu'elle dit, écoute, s'il reconnaît tant mieux, sinon je préfère disparaître.
C'est là que je vois les Shem Shamaim. Mais l'autre, c'est les Shem Shamaim dans l'intérêt de soi. Elle dit maintenant, il faut absolument qu'il m'épouse parce qu'il faut que j'ai des enfants. C'est l'astrologue qui m'a dit que j'avais des enfants de Yosef. Il faut absolument qu'ils suivent ce que je pense. Et donc, je vais le pousser, je vais le laisser dire, je vais m'habiller, je vais me changer tous les 3 jours, 3 fois par jour. Je vais me retrouver seul avec lui, etc. Je vais le provoquer, je vais surtout lui faire peur. Parce que sinon, je vais l'envoyer en prison, sinon je vais le détruire. Elle a dit, mais si tu fais pas, je te rends aveugle. Il dit, Hachem, il est poker ivri, il ouvre les yeux des aveugles. Il dit, je vais te casser les jambes. Il dit, Hachem, je vais te dépouiller, il m'a bicharomi, etc. Il a chaque fois dit des choses de toute façon, Hachem est là, j'ai rien à perdre, j'ai rien à. Mais ça, c'est une capacité. Pourquoi il est comme ça? D'où vient cette humilité? Parce qu'Hachem, il n'y a que lui qui est présent dans sa vie. Pourquoi c'est ça? Parce que qu'est-ce qu'on est? On n'est qu'un choix. Vous avez compris? Vous n'êtes qu'un choix. C'est-à-dire que quand Yosef il se refuse à elle, il devient cet homme. Quand Yehuda, il dit, mais il a un très grand intérêt de renier, évidemment. Qui c'est qui va accepter une chose pareille? Il est Av-Beddin, c'est le chef des tribunaux du Beddin de l'époque. Quelle honte il va avoir de dire que c'est lui, c'est impossible. Donc il y a une confrontation énorme. Mais est-ce que tu vas être capable de dépasser ton moi? Parce que je vous explique un truc. Elle a dit, écoute, regarde. Elle a dit, reconnais, je t'en prie, ne détruis pas ces 3 enfants, ces 3 personnes. Il y avait elle et ses 2 enfants. Et la Gemara, le Midrash, il dit comme ça, que quand il a reconnu que c'était lui, grâce à ça, Hachem, il a permis à Hanania, Mishaël, Vazaria de survivre dans la fournaise ardente à l'époque de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire on a sauvé 3 personnes parce qu'il a sauvé 3 personnes. Ça veut dire que tout est calculé, ça veut dire que tout est pensé par Hachem. Ça veut dire que voilà, les choix qu'on fait dans sa vie, ce sont des choix qui ont de l'avenir, qui ont un sens parce qu'on n'a pas suivi son Yetzer Hara, on a suivi Hachem. Égoïstement, il aurait pu dire, ben non, elle me les a volés. Évidemment que c'est mes objets, évidemment, je reconnais mon bandeau, je reconnais évidemment, mais elle me les a volés pour prétexter que c'était moi, mais c'est pas moi. Et donc elle aurait été condamnée, ça aurait été fini, elle aurait été soulagée. En fait, il aurait été soulagé, mais ce soulagement, il est faux. Vous avez compris? Des fois, on se dit, ah ben, voilà, on est content, voilà, Hachem, ça s'est bien passé, personne n'a su, on est seul à savoir. Mais Hachem, il sait tout, vous avez compris? Il faut avoir une Yirat Shamaïm au point où on se dit, mais Hachem, il sait ce qu'on pense. Vous comprenez? Ça sert à rien de mentir. Et c'est qui va perdre? Tu dis, on a gagné sur le champ, mais on a perdu sur le long terme. Vous avez compris? Quand Yosef, il dit, mais elle me tente, mais évidemment que je vais aller avec elle, son mari n'en saura rien. Mais bien sûr que je vais gagner sur le champ, mais qu'est-ce que je vais perdre? Je vais perdre l'éternité. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut être capable de comprendre que le Yetzer Hara, c'est un bénéfice à court terme. Toujours c'est comme ça. On gagne à court terme, on est soulagé à court terme. Vous avez compris? Et ça, c'est ce qu'on apprend de Yosef et de Tamar, de Yosef et de la femme de Potiphar. À long terme, ce qu'elle fait, elle gagne du long terme. Elle dit, voilà, je sacrifie le présent pour le futur. Et Hachem y suit. Parce que je vous explique une chose. Où se trouve l'infini? Où se trouve l'infini? Il n'y a pas d'infini sur Terre, ça n'existe pas l'infini. L'infini n'existe pas. On dit, si on fait des mitzvot, on a droit à l'infini. C'est vrai? Hein? Mais c'est rien là-bas. Comment? C'est après. Après quoi? Après la mort. Ok. Mais comment sur Terre on peut atteindre l'après la mort? On vous dit, si vous faites des mitzvot, vraiment, les Shem Shamaïm, on atteint le monde futur. Hein? Qu'est-ce qui se passe après qu'on notre corps se sépare de notre âme et notre âme, elle monte dans le monde futur, oui ou non? Mais pourquoi ça se construit là? Peut-être qu'on échappe à des dangers et on ne se rend pas compte. Évidemment ça, mais je veux dire que comment ça se fait qu'on arrive à construire sa vie future, éternelle, dans la terre? Hein? Pourquoi? C'est pourquoi? C'est la question. Pourquoi sur la terre? Ou alors c'est pour les enfants futurs sur Terre. C'est quoi l'égoïsme? C'est quoi l'égoïsme, madame? C'est quoi l'égoïsme? C'est une misère. Qui est-ce qui prend plus de place? C'est ma moralité ou mon corps? Le corps. Mais le corps, ça a une fin. C'est ça le court terme. C'est quoi le long terme? C'est de dire non à ce que mon corps me demande et d'adhérer à ce que ma neshama pense. Et c'est elle que je muscle. Quand je dis non à mon Yetzer Hara, c'est ma neshama que je muscle. Je mérite d'avoir la conscience que j'ai une neshama. Donc l'épreuve, elle est quoi? L'abstraction de soi pour. Maintenant, ce qu'on demande à Tamar, c'est de dire, voilà, tu vas disparaître pour ne pas lui faire honte. Comment ça lui fait honte? Mais ça va pas quoi, mais je suis dans mon droit. Quand même, cet enfant, c'est quand même, je l'ai eu avec lui, je sais pas, avec personne d'autre. Et je sais que c'est la vérité. Oui, j'ai compris, mais ce que ça entraîne, c'est la honte de cet homme. Alors qu'est-ce que tu choisis?
Vous avez compris comme c'est fort, ça? Vous avez compris comme c'est fort? Ça veut dire que même ça, je ne peux pas faire. Même faire honte à cet homme, je ne peux pas faire. Pourquoi c'est ça? Parce qu'en vérité, bien sûr qu'elle aurait voulu lui faire honte, c'est pas grave. De toute façon, c'est la vérité. Il aura honte, ça va prendre 5 minutes, c'est pas grave. Mais au moins, il saura la vérité, on saura la vérité. Je vais quand même pas, moi, être... Toute ma vie, on dira que je suis une femme de je sais pas quoi, et lui, monsieur, il va rester le don Juan de je sais pas... C'est pas possible. Il faut absolument redire la vérité. J'ai un grand Yetzirara de remettre la vérité en face. Je dis non, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est qu'un choix dans la vie. Il n'y a rien d'autre. Tu dis, mais oui, mais c'est moi. C'est qui toi? Toi, c'est qui? C'est ce qu'Hachem t'a donné. Il n'y a rien. Vous avez compris? Il n'y a rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien que le choix de faire de toi quelque chose. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de forme. Tu dis, mais je défends la forme. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Moi, cette forme, elle va rester intacte. Que moi, les gens ne diront pas que je suis une femme de la rue. Non. Non, ils diront pas ça. Ils diront pas, et soi-disant, lui, monsieur, il est clean et moi, je suis la ficelle. Non. Je veux remettre en chose en place. Mais tu remets la forme en place. Mais Hachem, il aurait voulu tellement aimer que quoi? Que tu deviennes cette femme. La pudeur de cette femme, la pudeur de Tamar, c'est d'arriver à se dire, mais moi, s'il va m'arranger, je préfère disparaître. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'entraîner quelque chose qui éternellement va rester négatif. Je veux pas de ça. Je veux l'inverse. Et l'autre, la femme de Potiphar, c'est exactement l'inverse. Je veux m'approprier ce que l'éternité me propose, c'est-à-dire d'avoir des enfants avec cet homme. Vous avez compris comment c'est inversé? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut être la femme de Potiphar ou on peut être Tamar. C'est vous qui choisissez. C'est ça, ces deux rôles. C'est ça, ces deux femmes. Elles ont fait les deux, Lishem Shamaim. Mais un dans un cinéma qu'elle s'est inventé, et l'autre dans quelque chose qui est fondamentalement vrai dans sa vérité de femme. Et on voit que c'est des rôles qui ont à chaque fois des réalités inversées. Tamar, elle va être obligée de se déguiser, et l'autre, elle va effrontément aller voir cet homme en lui proposant quelque chose qui est interdit. Vous avez compris? Donc il faut apprendre deux choses. Il y a un, il faut apprendre la Torah, évidemment, parce qu'il faut savoir ce que j'ai le droit de faire, parce que je n'ai pas le droit de faire. Et deux, il faut savoir que des fois, on peut se tromper même en pensant que c'est la vérité. On peut se tromper catégoriquement, comme Yehuda, il est sûr et certain que son frère, il a rêvé d'être le roi d'Israël. Cette interprétation est fausse. Il n'a jamais rêvé d'une chose pareille. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il ait pensé autrement? Qu'est-ce que vous croyez? Il a dit, on va se prosterner devant lui. Lui, il va être comme la gerbe se tenant debout, et toutes les autres gerbes, elles vont se plier devant lui. Mais ça peut être quoi d'autre que d'être le roi d'Israël? Même Yehuda, même son père, même sa mère, tout le monde se prosterne à lui. Mais c'est une effronterie incroyable. Et quoi, tu vas régner? Qu'est-ce que tu vas régner sur nous? Mais c'est pas toi qui régneras sur nous. Vous avez compris? Donc on a tout de suite interprété ça. C'est qui pense comme ça? C'est qui fait croire ça? C'est le Yetzirara. Vous avez compris? Ça veut dire, dans mon cœur, il a envie de détruire une relation. Je ne sais pas ce que pensait Yosef. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Quand je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? J'ai peur de me tromper. Alors je fais rien. Mais pas que je m'investis et je vais le vendre et je vais le tuer et je vais machin. Vous avez compris? Soit Yosef a raison et donc il sera roi d'Israël, tant pis pour Yehuda. Soit il a tort et Hachem fera que ça ne marchera pas. Non? Pourquoi tu t'investis? Pourquoi tu fais toi les démarches? Et tu ne vas pas consulter ton père? Tu dis, évidemment, si tu vas voir ton père, il va refuser, évidemment. Il est tellement attaché à cet enfant, évidemment qu'il va refuser. Donc tu te permets de faire des choses sans consulter. Comme Shimon et Lévi, sans consulter Yaakov, ils vont aller détruire Shechem. Voilà. Comme Yerouven, sans consulter son père, il va prendre son lit, il va le mettre dans la chambre de sa mère. Encore une fois, ce sont des choix qui ne sont pas issus de nous. Et ouais. C'est-à-dire, dans votre cœur, il y a des sentiments qui sont gérés soit par le bien, soit par le mal. Mais comment je vais savoir que c'est le bien ou le mal? C'est dur de des fois déterminer. Mais mon père, comment il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel? Mais ma mère alors, moi mère Léa, c'est un affront pour elle, ça se fait pas. Il a été prendre son lit, il a été le mettre dans la chambre de sa mère, je vais lui apprendre à vivre moi. Vous avez compris comment ça marche? Mais on pense que c'est vrai ce qu'on fait, on pense que c'est juste. Mais c'est articulé par un désir qui est faux au départ. Il a manqué de respecter son père. C'est pour ça qu'il va faire Kibboud Avaim. Il a manqué de consulter, d'avoir l'audace de s'occuper de la vie de son père. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'il y a des équivalences qu'il faut avoir en tête pour contrebalancer un désir. Mais Tamar, excusez-moi, elle devait épouser le troisième fils. Elle n'a pas épousé, Yehuda. Il lui a dit qu'il est trop jeune. Ouais. Donc elle voulait épouser Yehuda. Elle voulait épouser finalement Yehuda, ouais.
Elle va faire Mais est-ce Yiboum qu'il avec avait lui. le droit, parce que c'est le père de ses... Ouais, ça veut dire que Yiboum à l'époque, Yiboum, avant la Torah, c'est qu'il fallait avoir un lien parental, soit par les enfants, soit même par le père. Aujourd'hui, c'est interdit cette chose-là. Ouais, c'est Mais ça veut dire que de transmettre, parce que le Yiboum c'est un chok, c'est une loi irrationnelle comme Paradouma, etc. Voilà. Mais quelque part, ça veut dire que ça pouvait se faire, comme ça dit le Maral de Prague, que finalement, lui il a dit, bah, ça m'est arrivé comme ça parce que je lui ai pas donné Sheila. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Mais en vérité, c'est pas vrai. Peut-être ça aurait pu passer par Sheila, c'est possible. Mais il en reste que c'est passé par lui parce que c'est elle qui devait avoir des enfants de Yehuda qui devait engendrer. Elle avait tellement désiré être la femme, pouvoir engendrer la malchoute. Ça venait, c'est profond en elle, c'est comme ça. Quand vous avez des désirs de mitzvot, il faut pas occulter ce désir. C'est votre essence, c'est vous, c'est comme ça. On peut dire non, ben, pour qui je me prends, pour que... Non, c'est que vous avez ce désir, il est profond en vous, il faut s'entendre. Elle avait très envie, elle. Mais alors, qu'est-ce qui articule ce besoin? Eh ben, c'est l'Yetzeratov. Elle sait que c'est vrai. Elle le sent. Vous avez compris? Et Hachem va l'aider à atteindre ce but. Maintenant, comment ça va se passer? Ben, si elle y va directement, mais il va s'acharner contre elle, c'est évidemment, elle ne va pas réussir. Donc, elle fait comme si c'est un iré qui est. C'est comme une avera. Vous avez compris? C'est comme si une avera. Et là, tout à coup, ça ne se mêle plus. Comme ça explique le Ramban. Le Ramban, il dit que le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un korban, l'Hachem, et un korban, un seir, un bouc l'Hachem et un bouc l'Azazel. L'Azazel, c'est quoi? On prenait cet animal qui était exactement identique au premier, hein, et on tirait au sort. Lequel va être l'Hachem et l'Azazel? Et quand on prenait, on le jetait du haut d'une montagne. Il se déchiquetait, et le deuxième, il allait servir à être Mechaper toutes les fautes du cas Israël. Bon, c'est bizarre ce comportement, on prenait un animal, on le jetait du haut d'une montagne. Le Ramban, il explique, c'est comme si on faisait à Vodazara. C'est un iré qui est. On apparaissait comme si on était fauteur, pour pas laisser un Ismaël. Parce que l'Israël, où est-ce qu'il est? Il est dans mon cœur. Vous avez compris? Donc lui, qu'est-ce qu'ils sont? Il voit rien dehors. Il voit que ce qu'ils sont à l'intérieur de nous. Donc il voit qu'à l'intérieur de soi, ben, il y a quelque chose qui fait, tiens, attends, oh là là, il est en train d'évoluer, et moi, son évolution, c'est ma perte. Il va s'acharner. Mais quand il sent qu'on fait ça un peu de façon légère ou de façon bizarroïde, alors il se dit, bon, bah c'est bon, ils sont en faute, c'est bon, je laisse tranquille. Il ne s'acharne pas. C'est ça le Niré Kechet. On manipule le Yetzirah d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte qu'on puisse nous laisser faire des grandes choses dans la vie. Quand Yehuda il a reconnu le manteau, La bague, voilà, oui. Là ça veut dire qu'en fait il a reconnu que sa faute profonde d'avoir vendu son frère, Non. Il Non. faisait choix dessus en fait. Pas du tout. Vous avez raison, c'est vrai, c'est une question. Et là, il a dit, j'ai eu tort de ne pas donner Yehuda, de ne pas donner, comment il s'appelle, Sheila. En vérité, c'est pas ça qu'il lui a reproché. Quand est-ce qu'il va reconnaître finalement cette histoire de Yosef, plus tard dans la Torah? Que lorsque, dans Parashat Vaïgash, il va se porter garant de Binyamin, et que Yosef n'a pas trouvé d'autre stratagème de mettre Binyamin en avant pour faire croire à son frère que finalement ce qu'il a fait, en fait, c'est en rapport avec ce qu'il a vécu avec lui-même. Ça veut dire que, qu'est-ce que fait Yosef? Ben, il va prendre, comment il s'appelle? Il va dire, écoutez, ben, voilà, finalement, la coupe a été volée par Binyamin, moi je garde Binyamin, c'est lui le voleur, il sera mon esclave, mais les autres, ben, vous pouvez rentrer chez vous. Yehuda, il a terminé, je me suis porté garant toute ma vie. Ça veut dire que si je ne ramène pas Binyamin à la maison, j'aurais fauté vis-à-vis de mon père parce que je lui ai promis que je le ramènerais. Kol hayamim, tous les jours, ça veut dire quoi? Dans ce monde-ci, le monde à venir, de tous les jours de ma vie, aussi le monde à venir, il s'est engagé. Et il a dit, comment je pourrais retourner chez moi sans Binyamin et voir mon père dans une telle détresse? Il dit, mais c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. C'est moi, Yosef. C'est-à-dire que tu as dit que si je conserve Binyamin, je tue ton père. C'est ça que tu m'as dit, je suis un criminel. Il dit, c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Quand tu m'as vendu, pourquoi tu n'as pas réagi comme tu réagis avec Binyamin? Ça veut dire, tu dis, mais si je vends Yosef, je tue mon père. Non. Tu l'as vu pleurer, ça t'a pas empêché de partir. Et deuxièmement, comment on veut dire, si tu pensais qu'en gardant Binyamin je tuais ton père, tu aurais pensé que tu aurais tué ton père si tu m'avais vendu. Et ça t'a pas dérangé. Comment ça fait que tu ne réagis pas de la même manière? N'est-ce pas qu'il y a un parti pris qui existe avec moi mais pas avec mon frère? Ce parti pris, il existe, c'est ça. Donc il a essayé d'extirper ce parti pris. C'est là qu'il se rend compte que tout ça, c'était à cause de Yosef. Mais c'est très profond derrière. Ça veut dire qu'il y a un rapport psychologique très profond derrière. Que Yehuda n'a pas conscience. La jalousie. Mais elle est très fine, c'est très fin tout ça. Vous avez compris? Ce que la Torah nous dévoile dans les mots qui sont des mots violents,
n'est que l'aspect psychologiquement profond que ne ressent pas Yehuda. Comme je vous ai dit, que Yaakov, il aime sa femme, Rachel, il aime aussi Léa, mais il aime plus Rachel que Léa. Ok, mais Hachem, il a vu de la haine. Quand Hachem regarde, c'est qu'il voit quelque chose qui est profondément ancré dans le cœur de l'homme qui n'est pas forcément conscient. Ce manque d'amour s'est traduit dans la haine. C'est-à-dire quand on dit j'aime moins, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui décale ou qui déséquilibre l'amour. Vous avez compris ça? Il y a forcément des arguments qui vont... C'est ce qu'on appelle de la haine. C'est ça qu'Hachem il traduit dans la haine. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va faire en sorte que ce décalage va disparaître. Donc il efface. Vous avez compris? Pareil ici. Quand on dit qu'il m'arrive quelque chose, c'est Mechaper Avon. Mechaper, la kapara. Regardez Rashi dit là-bas, que quand il a vu Yaakov, il a vu Esav, il dit Achapera Panav. Et Rashi dit Mekaneach, ça nettoie. Ça veut dire comme si qu'il y avait de la saleté dans mon cœur et qui est nettoyée par ce que je vis. La saleté nettoyée, ça veut dire, il m'arrive une chose, c'était fait pour nettoyer ça. Ça veut dire que, on va dire entre guillemets, l'égoïsme traduit par le fait que Yehuda il vende Yosef, c'est quelque chose qui est ancré dans l'homme et qui est une saleté et qui va amener l'homme à faire que ça va se traduire intellectuellement et rationnellement comme la vente de Yosef. Je comprends pas quelque chose. En fait, là, il n'a pas pris conscience de la faute de Yosef. Pour moi, non. Non. Il a dit, dans la texte de la Torah, c'est marqué, c'est parce que je ne lui ai pas donné Sheila. Voilà ce qu'il a pensé. C'était pas des signes qui Non. rapprochaient de ce qui Non. se passait avec Non, Yosef. parce que, encore une fois, c'est très profondément inconscient chez lui. Parce qu'il n'est pas parti courir. Ce qu'on décide dans, écoutez-moi bien, ce qu'on décide dans la vie, ce que vous décidez, ce qu'on décide, ce sont des désirs. Mais c'est quoi qui est à l'origine du désir? Ce que j'ai dans mon cœur, Ramim dit que c'est dans le cœur, mais c'est quoi qui est dans le cœur? Je sais pas, vous avez compris? J'ai décidé ça, j'ai réagi comme ça, j'ai pensé ça, vous avez compris? Mais qu'est-ce qui est à la base de ce désir? Donc cet homme, il n'a pas fait de chouva. Là, pour l'instant, non. Et Non. pourtant, la royauté va sortir de lui. Oui, parce qu'on sait qu'il a un potentiel, comme vous avez tous un potentiel, on a tous un potentiel qui doit se réaliser. Vous n'avez pas compris? Non, j'ai du mal à comprendre qu'il reste avec cette faute profonde qu'il a. Il a pour l'instant, il l'a. Pour lui, c'est pas Elle est atténuée parce qu'il a été modé. Donc il s'appelle Yehuda. Mais le problème qu'il a avec Yosef, il va se concentrer plus tard dans sa vie, lorsqu'il va être confronté à Yosef, etc. Et là, il va se rendre compte que... Il a quand même été roi avec cette faute-là. Parce que la royauté, c'est la maîtrise de soi. On est mêlère, on n'est pas mêlère des gens, on est mêlère de soi-même. Vous avez vu que, comment il s'appelle, le vrai roi, ça aurait dû être Réhouven. Seulement, il n'arrive pas à se maîtriser. Voilà. Donc, il n'arrive pas à se maîtriser, donc il ne peut pas être mêlère. Il faut d'abord mêlère de soi-même pour être mêlère des autres. Est-ce que si je suis capable de maîtriser, il peut arriver n'importe quoi dans ma vie et je disjoncte? Ou je fais tout de suite ça sans réfléchir? Je ne suis pas mêlère. Un mêlère, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui décide. Vous avez comme si qu'il y avait... Mon cerveau, il servait à deux choses. Mon cerveau, il sert à réaliser ce que j'ai envie. Ouais. J'ai envie, je vais le réaliser intellectuellement. Comment je vais faire pour réaliser ce que j'ai envie? Je vais le penser. Ou alors, je vais analyser mon désir. Est-ce que ce que je désire est juste? C'est autre chose. Votre cerveau, il sert à vous réaliser un besoin. Alors, j'ai envie de partir en vacances. Comment je vais? Je vais acheter un billet d'avion, je vais prendre mes valises, je vais me préparer, telle heure, le taxi, voilà, je réfléchis. Donc, mon cerveau sert à réaliser un besoin. Ou bien mon cerveau sert à analyser ce que je ressens. Est-ce que ce que je ressens est vrai? Il dit, voilà, Yosef arrivé, voilà, monsieur, il se prend pour le roi d'Israël. Donc je dis, il faut qu'on s'en débarrasse, c'est pas possible, il va casser la famille, il va détruire le projet de Yaakov Avinu. Il vaut mieux enlever un enfant que détruire toute la famille, c'est logique. Mais est-ce que ce que je ressens est vrai? Non, parce qu'il est Vous avez compris? Voilà, je sais pas. Je dis, oui, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est logique. Tu sais ou tu sais pas? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Vous avez compris? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est problématique, parce que je sais pas si ce que je pensais est vrai. Et en vérité, c'était faux. J'avais une chance sur 1000, c'était faux, mais la chance sur 1000, c'était faux. C'est ça, l'Yetzirah. Il va nous faire croire que c'est juste, parce que c'est logique. Mais est-ce que la logique, elle est tout le temps juste? Mais la logique, elle est animée par un désir. Mais est-ce que c'est logique parce que ça m'intéresse, ou c'est logique parce qu'objectivement, c'est juste? C'est ça le problème. Parce que j'ai envie que ça soit logique. Alors je vais m'arranger pour que ça soit logique. Mais c'est parce que c'est le désir qui articule la pensée. Alors je vais me trouver une logique. Vous avez compris? Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est juste? Alors je vais demander à mon père. Je vais demander à la référence, je vais demander au Rav, je vais demander à... Qu'est-ce qu'il en pense? Je vais demander à quelqu'un d'autre, tiens. Moi qui suis investi dans ça, peut-être que objectivement ça m'intéresse, mais la personne qui n'est pas investie comme moi, peut-être qu'elle va me dire autre chose, je vais lui demander, par peur de me tromper.
Parce que la hirat shamaïm, c'est d'avoir peur de mal penser, ou d'avoir peur de mal désirer. Aussi, c'est vrai, vous avez compris pas. Tamar, elle n'a pas eu peur de... Tamar, elle s'est dit, elle a eu peur de mal désirer. Elle a dit, mais peut-être que mon désir est faux, si j'ai fauté, c'est lui qui va reconnaître, c'est pas moi. Et si j'avais raison, Hachem me montrera. Vous avez compris la différence? Alors que la femme de Potiphar, c'est l'inverse. Il faut absolument qu'il accepte. Parce que la vérité, c'est que j'ai des enfants avec lui. Et tout était... Et le désir qu'elle a eu au départ, il était faux au départ. Parce qu'elle s'est trompée. C'était pas c'est sa fille adoptive, elle s'est trompée. Comme eux, ils sont trompés en interprétant le rêve de Yosef. Ils sont trompés, l'interprétation. Mais l'interprétation, c'est de l'imagination. Et l'imagination, c'est l'Yetzirara. Alors, est-ce que c'est Yetziratov ou c'est Yetzirara? Je sais pas. Quand tu sais pas ce que tu fais, on verra. Hachem, il me montrera que c'est comme ça ou comme ça, j'attends. Parce qu'Hachem intervient dans nos vies. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire très attention, même en couple, faire attention à ça. Parce qu'on peut faire des erreurs parce qu'on croit que... Mais ça peut pas être autrement. Vous avez compris? Et souvent, c'est parce qu'on met en avant notre... on peut en mettre en avant de l'orgueil, on peut mettre en avant de sa place, C'est vrai qu'on a une place, évidemment. Mais faire attention de ne pas casser son couple sous prétexte qu'on doit respecter sa place. Et souvent, au départ, c'est comme ça que ça se passe. J'ai peur que je ne sois pas respecté. J'ai peur qu'on me prenne ma place. J'ai peur que je n'existe pas chez l'autre, etc. Donc, on met en avant son moi, sans mettre en avant l'intérêt spirituel qui se cache derrière. En vérité, j'ai besoin de devenir. J'ai pas besoin d'avoir. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est l'avoir. J'ai besoin de devenir. En vérité, il n'y a rien d'autre. Tout ce que je suis, de toute façon, tout ce que j'ai, c'est pas moi. On m'a confié cet avoir pour faire de moi quelque chose. Donc il n'y a rien derrière cet avoir. On n'a pas réclamé d'avoir, vous comprenez, puisqu'il n'y a rien, c'est pas à vous. Comme dit, mes enfants sont à moi, ils ne sont pas à toi. Tu dis, mais ce sont mes enfants, je dis, c'est pas tes enfants. Tu n'as pas payé, tu n'as pas acheté, c'est pas ton mari, tu n'es pas la femme de ton mari qui t'a payé, je sais pas quoi, sous la Ktuva. Tu n'as rien acheté du tout. On n'a que des devoirs, vous avez compris? C'est un contrat de mariage qu'on a. On n'a pas de... La Ktuva, c'est un contrat de mariage. Le Kiddushin, c'est un contrat de mariage. On n'a rien acheté du tout. Il n'y a pas d'achat. On n'appartient à personne. Vous n'appartenez qu'à vous-même. Mais ce que vous avez dedans, l'avoir, il est nul. Parce que tout ça, c'est un don d'Hachem. Tout ça, c'est un don d'Hachem. Donc, il n'y a pas d'avoir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas trop tromper en croyant qu'on a quelque chose. On n'a rien du tout. On n'a que le choix de faire de soi quelque chose. Qu'est-ce que tu décides de faire de toi? Tu dis, j'ai décidé, voilà, devant Yosef, j'ai décidé de faire. Ou alors j'ai décidé de dire non, je dis non. Voilà, s'il reconnaît, tant mieux, sinon... Et c'est là que tu deviens une femme extraordinaire. Mais tout ça par pudeur, encore une fois. Parce que je peux me mettre en avant. Et je dis, non, je suis désolé. Je dis, non, s'il reconnaît, tant mieux, sinon c'est pas grave. Vous avez compris, parce que c'est incroyable. Ça, c'est la force d'une femme, ça. Parce que c'est ça la psymio d'une femme. C'est unique, hein. Vous avez vu, les hommes, ils réagissent pas comme ça. Ils ont dit, voilà, la haine, la jalousie, etc. On met en avant quelque chose, alors que les femmes, elles ont cette capacité intérieure à pouvoir se dire, non, mais moi, c'est ce qui va ressortir qui compte, c'est pas ce que je vais gagner qui compte. Une femme, elle se sacrifie pour les autres. Un homme, Rachel, elle se sacrifie pour sa sœur. Léa, elle se sacrifie pour sa sœur. Il y a une forme d'abstraction de soi Il y a beaucoup plus de spiritualité chez une femme que chez un homme. C'est peut-être ça, Ezer Kenegdo. Elle va être une aide, mais c'est contre moi, c'est contre nature. C'est contre l'homme, en fait. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est contre l'homme, tout en étant pour l'homme. C'est contre mes intérêts personnels, et c'est dans l'intérêt de développer quelque chose de spirituel. Voilà. C'est ça le rôle de ces deux femmes. Et il y a deux personnages dans la Torah qui sont démonstrateurs de chaque fois, c'est les Shem Shamaim, mais cette fois c'est faux, une fois c'est vrai. Donc il faut s'en inspirer pour être sûr de ne pas faire de fausses, de ne pas être la femme de Potiphar, mais être la femme de Yehuda. Voilà, c'est ça qu'il faut. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak ou Baruch.